Bonjour! Dans le petit vidéo, on va voir comment passer d'une table de vérité ou de l'équation générale à la table de Carnot et puis comment faire les simplifications pour trouver l'équation simplifiée en fait. Donc premièrement, on va vouloir faire notre fameuse table de Carnot. Okay. Donc, présentement, on travaille avec 4 variables. Okay. Donc, je vais commencer par faire la table. Et je vais diviser ça en 16, okay, étant donné que j'ai 16 cas possibles pour ma sortie Q1, étant donné que j'ai 4 variables. Ensuite, je vais associer A et B à la partie de gauche et C et D à la partie du haut. Okay. Une fois que c'est fait, là, je vais devoir identifier chacune de mes cellules, c'est quoi les valeurs de A et de B, de C et de D. Okay. Donc, on commence par 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Okay. On va noter là, ici, normalement, intuitivement, on aurait peut-être fait 0, 1, 1, 0 et ensuite 1, 1. Okay. Pourquoi qu'on fait 1, 1 ici? C'est pour s'assurer qu'entre deux carrés, okay, je vais passer ça ici. Par exemple, entre ces deux carrés-là, il y a une seule variable qui va changer et c'est celle-ci. Entre ces deux carrés-là, ou ces deux cases-là, il y a une seule variable qui va changer et c'est celle-ci. Et puis, entre ces deux-là, il y a une seule variable qui change qui est le 1 qui passe au 0. Et de la dernière à la première, il n'y a qu'une seule variable qui change qui est celle-ci à celle-ci. Okay? Donc, comme ça, on s'assure qu'il y a une seule variable qui change d'une rangée ou d'une colonne à l'autre, et c'est ce qui va nous permettre de faire les simplifications. Okay. On va avoir la même chose pour le C et le D, donc 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Une fois que ça c'est fait, on va remplir notre table de vérité, notre table de Carnot à partir de la table de vérité ou de l'équation qu'on a tout à fait en haut. Okay. Donc, premièrement, on y va. Donc, on a ici le cas 0, 0, 0, 0. Donc, le A vaut 0, le B vaut 0, le C vaut 0, et puis le D vaut 0. Okay. Donc, on vient chercher ce cas-ci. On le met ici. Ensuite, on a 0, 0, 0, 1. Donc, 0, 0, 0, 1. Et puis, on a 0. Ensuite, 0, 0, 1, 1. Donc, 0, 0, 1, 1. La valeur est de 0. Et puis, on a 0, 0, 1, 0. Donc, 0, 0, 1, 0. Et la valeur, elle est de 1. Okay. Comme vous pouvez voir, étant donné qu'on a inversé les deux cases ici, si on veut, là, pour qu'il y ait une seule variable qui change à la fois, okay, il y a la petite inversion qui se passe aussi. Donc, dans l'ordre, on va toujours rentrer celle-ci, celle-ci, la dernière et revenir à l'avant-dernière. Okay. Ensuite, on a 0, 1, 0, 0. Donc, on l'a ici, 0, 1, 0, 0, qui vaut 0. Ensuite, 0, 1, 0, 1, qui vaut 1. 0, 1, 1, 1, donc qu'il est à 1. Et 0, 1, 1, 0, qui vaut 0. Ensuite, là, on va passer de 1, 1. Donc, il faut passer à la dernière section, si on veut, à cause, encore une fois, de l'inversion qu'on a entre ces deux-là ici. Okay. Donc, j'ai 1, 1, 0, 0, qui vaut 1. Ensuite, j'ai 1, 1, 0, 1, qui vaut 1. J'ai 1, 1, 1, 1, qui vaut 1. Et puis, j'ai 1, 1, 1, 0, qui vaut 0. Et pour terminer, j'ai 1, 0, 0, 0, qui est à 1. J'ai 1, 0, 0, 1, qui est à 1. J'ai 1, 0, 1, 0, qui est à 1. Et puis, j'ai... j'ai fait une petite erreur ici. Donc, 1, 0, 0, 1.
Donc, 1, 0, 0, 1 qui est à 0. Et 1, 0, 1, 0. Donc, 1, 0, 1, 0 qui est à 1. Et j'ai 1, 0, 1, 1 qui est à 0 aussi. Donc, ces deux là ici sont à 0. Okay. Une fois qu'on a notre table bien remplie, on va essayer de faire les groupes. Okay. Donc, on essaie toujours de faire les plus gros groupes possibles. Idéalement, on voudrait essayer de faire un groupe de 16. Okay. Donc, un groupe de 16, ça voudrait dire des groupes de termes qui sont à 1. Okay. Dans ce cas-ci, il faudrait que les 16 termes de la grille soient à 1, donc c'est impossible. Ensuite, on va essayer de faire des groupes de 8. Okay, donc, ça nous prend 8 termes qui sont collés et qui ont la valeur de 1. Okay, donc, par exemple, là, je me fais une petite grille là, rapidement, comme c'est ici une petite table de Carnot. Ben, 8, ça serait comme si j'avais 8, 1, les uns à la suite des autres, comme c'est ici, et que je pourrais les encercler. Okay? Ils pourraient être soit dans cet axe, okay, ou soit horizontal ou vertical. Okay? Puis naturellement, ces 8 cas-là peuvent être placés un petit peu n'importe où dans la grille, soit c'était dans la table, soit en haut, il pourrait être dans le milieu, il pourrait être en bas aussi, il n'y aurait pas de problème. On pourrait le faire. Okay? Donc, dans ce cas-ci, on n'a pas de groupe de 8. Donc, maintenant, on va essayer de passer à des groupes de 4. Okay? Est-ce qu'il y a des groupes de 4 possibles? Donc là, on va prendre une autre couleur, juste pour simplifier. Le plus simple, groupe de 4, ça serait le groupe dans le milieu. Okay? Donc, maintenant, on doit sortir l'équation de ça. Okay? Donc, je vais mettre Q1 égale à ce groupe de 4. Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on peut simplifier? Okay? En fait, ce qu'on va regarder, c'est qu'il va y avoir des termes qui vont rester identiques et il y a des termes qui vont changer. Okay? Bon, par exemple, si je prends entre ces deux rangées-là, okay, on voit que le 1 reste identique et que le 1 et le 0 changent ici. Okay? Donc, le B reste identique et le A change de valeur. Okay? Étant donné que le A change de valeur, on va pouvoir l'enlever. Au même titre, ici, on voit que le C change de couleur et que le change de valeur et que le D reste à la même valeur. Okay? Donc, on va conserver le D et on va conserver le B. Okay? Donc, il va nous rester B, que sa valeur est à 1, et il va nous rester D, que sa valeur, elle est à 1. Et on va se rajouter le petit bout. Je vais effacer ça ici. Maintenant, je vois un deuxième groupe de 4. Okay? Je vais changer la couleur, juste pour que ça soit un petit peu plus visuel, en faisant nos groupes. Okay? Donc, je vais prendre par exemple vert. Tantôt, j'expliquais qu'entre chacune des cases, par exemple, entre ces deux cases-là, il y a une seule lettre, par exemple, qui va changer de valeur. Dans ce cas-ci, ça serait le C qui passe de 0 à 1 ou de 1 à 0. Okay? Donc, ça veut dire qu'on pourrait faire un groupe entre les deux extrémités ou les deux extrémités comme ça aussi. Ça pourrait être valide. Okay? Donc, les coins sont aussi des possibilités. Donc, j'ai ce coin-ci, ce coin-ci, ce coin-ci et ce coin-ci qui me font un groupe de 4. Donc là, si on regarde, qu'est-ce qui change de valeur et qu'est-ce qui reste identique? Okay? On va voir qu'entre ces deux-là, le A passe de 0 à 1 et que le B reste à 0. Okay? Donc, je vais conserver B. Et là, B, étant donné qu'il vaut 0, je dois mettre une barre. Je vais juste effacer ces petites lignes-là. Donc, mon B, qui a une barre. Ensuite, d'ici à là, on voit que le C passe de 0 à 1 et que le D passe de 0 et reste à 0. Donc, il va me rester des barres. Encore une fois, je vais effacer ces lignes-là. Donc, des barres. Ensuite, on va vérifier si on a des groupes de 2 possibles. Est-ce que j'ai un groupe de 2? Bon, naturellement, les termes qui sont déjà dans des groupes
plus gros, on n'a pas besoin de les ajouter. Okay? On va les laisser dans ces groupes plus gros-là. Par contre, je vais me retrouver, encore une fois, changer de couleur. Par exemple, je vais prendre le rose. Je me trouve que je préfère un groupe, bon, lui est tout seul, okay? Mais je pourrais le jumeler avec soit celui d'en bas, ou je pourrais le mettre avec lui à sa droite. Okay? Un des deux groupes que j'ai fait, là, soit le vertical ou l'horizontal, serait valide. On peut naturellement aller chercher une valeur qui est dans un groupe plus gros, qui nous permettrait de simplifier le terme, par exemple, pour cette valeur-là. Donc, je dois regarder maintenant ce qui change et ce qui reste identique pour pouvoir simplifier ce terme-là. Okay? Donc, là, bon, dans cette rangée-là, lui est tout seul. Donc, je vais naturellement garder mon A et mon B tels qu'ils sont. Donc, A est à 1 et B est à 1, donc on ne met pas de barre. Et là, il nous reste une troisième lettre à ajouter, okay, qui va être la différence entre ces deux-là. Donc, je vois que le C reste à 0 et que le D passe de 0 à 1. Donc, le C reste identique, donc je le conserve. Donc, le C, je le conserve et le C est à 0, donc je mets C barre. Okay. Donc, ça va être mon équation simplifiée qu'on a obtenue à partir de la table de Carnot.